Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse infiniment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous souhaite la bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale du lundi, premier jour du mois de mai. C'est la fête du travail, la fête des travailleurs, la fête, n'est-ce pas? Il faut comprendre que le Seigneur a instauré le travail, donc à lui la gloire, parce que cette journée est aussi une journée pendant laquelle nous devons nous rendre gloire, de nous donner la grâce, la capacité de travailler, la grâce d'avoir un travail. Nous bénissons Dieu donc pour tous les travailleurs et nous souhaitons, n'est-ce pas, une très belle journée, une très belle fête de travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuerons ce matin à parler, n'est-ce pas, du pardon. Tu as été blessé, tu as été, n'est-ce pas, chosifié, exploité, surexploité, tu as été abusé, violé, tu as été, n'est-ce pas, arnaqué, tu as été, n'est-ce pas, on t'a pris de l'argent, on t'a pas remboursé. Tu as des blessures dans ton cœur ce matin. Je voudrais te faire comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a été blessé, il a été abandonné, il a subi l'abandon. La Bible nous dit que Jésus-Christ a subi l'abandon de ses frères, l'abandon de sa famille, l'abandon de ses disciples, l'abandon, n'est-ce pas, de son peuple. Ceux à qui il avait fait du bien, lui jeter les cailloux aujourd'hui, ceux à qui il avait nourri avec du poisson, des pains, avec du vin, c'est eux qui crachaient, mais actuellement, sur son visage et lui arraché la barbe, ceux-là qu'il avait, n'est-ce pas, guéri, de qui il avait chassé des démons, les voici maintenant, ils sont en train de crier, crucifie-le, alors que Ponce Pilate cherche à le libérer. Jésus-Christ est là, bientôt à la croix, il cherche à libérer Jésus-Christ et il demande qui d'entre vous, qui des deux, entre Barabbas et Jésus, voulez-vous que je libère? Il était sûr que le peuple allait n'est-ce pas, choisir Barabbas, parce que Barabbas était l'un des plus grands bandits de l'époque, mais Jésus-Christ était l'homme juste, l'homme pur, l'homme sans péché, parce que Ponce Pilate avait vu en lui qu'il n'avait commis aucune faute de tout ce qu'on lui, de tout ce dont on le reprochait, même Hérode. Mais le peuple scandait, crucifie, 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 crucifie. Jésus a subi, n'est-ce pas, les fautes, il a subi, n'est-ce pas, il a vu, n'est-ce pas, la méchanceté du cœur humain. Judas, le disciple en qui il faisait le plus confiance, parce qu'il lui remettait la caisse de l'église, la bourse, celui qui tenait les finances de son église, est parti le ventre le jour même que la caisse était vide. Il a subi, n'est-ce pas, le reniement de son homme de main Pierre, qui, n'est-ce pas, l'aimait le plus que tous les autres. Il l'a renié, l'a abandonné. Les autres ont fui quand ils ont vu apparaître les soldats. Il s'est retrouvé seul face à son destin. Il s'est retrouvé seul face à la croix. Il s'est retrouvé seul face, n'est-ce pas, à ceux-là qui venaient pour le tuer. Et quand le procès s'est levé contre lui, personne de ceux qui avaient entendu ses messages, avaient reçu ses miracles, ne vint pour témoigner en sa faveur. Alors Jésus a subi le rejet. Jésus a subi, n'est-ce pas, la peur, il a subi la méchanceté humaine, il a subi, n'est-ce pas, la violence, la méchanceté humaine. On peut dire ici que Jésus a été abusé, violé, abandonné, rejeté. Il a été complètement exploité, surexploité. Il s'est senti certainement surexploité par les hommes, par l'être humain, même sa mère, ses frères. Personne n'était là, il était tout seul devant son destin. Alors tu n'es pas seul. Peut-être tu as subi le même cas durant toute ta vie. Tu as subi le même cas. Tu es passé par le même processus, par le même processus, par le même procédé. Tu as été arnaqué, tu as été, n'est-ce pas, abusé, tu as été exploité, surexploité, tu as été vidé, volé. On t'a, n'est-ce pas, traîné, on t'a abandonné, on t'a rejeté. Tu as subi toute forme de sévice, on t'a fauté, on t'a traité injustement, on t'a condamné injustement. Peut-être tu as fait la prison de manière injuste et tu as subi, n'est-ce pas, cette prison, tu as subi cette prison. Et quand tu es sorti de prison, personne n'était là pour t'accueillir. Et même quand tu étais justifié, même quand tu étais justifié, tu n'as pas été, n'est-ce pas, restauré dans tes droits. Alors sache que Jésus-Christ est passé par le même chemin. Tu peux être guéri ce soir. Tu peux être guéri par nous ce matin. Parce que nous sommes lundi matin. Le Seigneur Jésus-Christ est passé par là pour être à même, pour être, n'est-ce pas, capable, pour te montrer qu'il est capable de te guérir. Parce que lui qui a été rejeté, qui a été abandonné, il n'a pas répondu injure par injure. Non, pendant qu'on l'injuriait, il n'injuriait pas. Pendant qu'on le rejetait, il ne rejetait pas. Pendant qu'on le maltraitait, il ne maltraitait pas. Pendant
qu'on était en train de le martyriser, lui plutôt disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il est capable de te guérir maintenant. La Bible dit dans Matthieu chapitre, dans Ésaïe chapitre 53, il a été méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance. Il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé. Nous avons fait de lui aucun cas. Amen. Il dit, nous étions tous errants, verset 6, nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun allait de son propre chemin. Verset 7, l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié et n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Verset 8, il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement injuste. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort? Personne. On l'a retranché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés de mon peuple. Amen. Donc ce matin, le Seigneur te montre qu'il est capable de te guérir, parce qu'ici dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il dit, la Bible dit que il a été brisé pour toi. Il a été, n'est-ce pas, lapidé pour toi. Il a été crucifié pour toi. Il a été abandonné pour toi. Il a été brisé. Il a été déchiré à cause de toi. C'est pour qu'aujourd'hui tu sois guéri. La Bible dit que c'est pas ces meurtrissures que tu es guéri. Amen. C'est ce que la parole de Dieu te dit en ce jour. C'est que par les meurtrissures de Jésus-Christ, toi, tu dois être guéri maintenant. Parce qu'il t'a guéri à la croix du Calvaire. Il dit ici, verset 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 23, il dit, injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause en témoin du juste juge, Dieu. Verset 24, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est pas ces blessures, ces meurtrissures que vous avez été guéris. Amen. Voilà pourquoi ce soir, tu peux être guéri maintenant de ces blessures. Toi qui as subi, n'est-ce pas, l'injustice, toi qui as subi des déchirures, toi à qui on a fait beaucoup de mal, tu peux ce matin, n'est-ce pas, te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et demander pardon, demander la guérison dans ton cœur. Lève tes mains pendant que je prie, demande que le Seigneur te guérisse maintenant de ces blessures, les blessures dans ton âme, les blessures dans ta chair, les blessures dans ton esprit, les blessures dans ta vie, dans ton environnement, les blessures dans ta famille, dans ton travail. Ce matin, je prie pour ton peuple, Père, je prie, Éternel, toi, Seigneur, qui est venu pour nous, pour ces personnes, je te remets ces personnes qui ont été blessées, abusées, violées, qui ont été volées, arnaquées, à qui on a fait beaucoup de tort, maltraités durant toute leur vie, qui ont connu des souffrances atroces, qui ont subi des injustices humaines. Père, je prie maintenant, afin que tu viennes guérir. Toi qui es capable de nous donner une vie nouvelle, une autre vie, Père, je prie, oh Dieu, afin que ta puissance se manifeste pour guérir, pour restaurer, pour guérir les blessures intérieures les plus cachées, les blessures intérieures les plus cachées, et que toute maladie liée à ce manque de pardon, à ce problème, les libère complètement au nom puissant de Jésus-Christ, et que la guérison se manifeste dans leur chair, que tout démon qui s'est assis, qui s'est tapis dans leur vie à cause du manque de pardon, libère leur vie complètement au nom de Jésus. La Bible déclare que le châtiment qui maintenant leur donne la paix est tombé sur toi. Le châtiment qui maintenant leur donne la santé est tombé sur toi. Le châtiment qui leur donne la délivrance est tombé sur toi. Ce n'est pas ces meurtrissures qui sont guéries. Père, je veux donc déclarer la guérison dans leur corps, dans leur estomac, dans leur cœur, dans leur foie, leur rein, dans le foie, dans le côlon. Je déclare la guérison dans la chair, dans les os, dans le sang, dans les nerfs, dans la tête, la guérison dans le dos. Je ordonne que la guérison parte. Maintenant se manifeste, que la maladie parte, les problèmes de conception, d'accouchement, libère au nom de Jésus. Père, je prie afin que les problèmes de blocage financier soient brisés au nom de Jésus. Je prie afin que tous les problèmes liés au déplacement, au voyage, au mariage, au travail, à l'emploi soient brisés. Tout problème lié au manque de pardon, Seigneur, quitte leur vie, les abandonne au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu maintenant se manifeste, que l'Esprit de Dieu maintenant se déploie pour restaurer leur vie, réparer leur cœur, guérir leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon contact est le plus 237 682 15 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.